Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo suite aux stories que je vous ai mises avec les retours clients suite aux séances de réflexologie plantaire. Je voulais vous raconter une petite histoire. J'ai reçu en consultation il y a quelque temps une femme pour une séance de réflexologie plantaire qui venait pour découvrir la pratique, pour se faire du bien, pour se détendre, du stress, de l'anxiété, mais pas de pathologie installée ni avérée. On a sous la voûte plantaire, sous le pied, en fait, une projection organique de tout l'organisme. Donc on retrouve tous les organes du corps et c'est ça qu'on va venir travailler en réflexologie plantaire. On va venir stimuler les organes les uns après les autres à distance. Et donc on va agir de cette façon-là sur des zones réflexes. On peut agir sur toute la zone digestive, sur les poumons, sur plein d'endroits du corps, sur le système nerveux, etc., etc. Moi, je sens un certain nombre de choses sous les doigts quand je fais des réflexologies et en général, j'en fais un retour à la fin de la séance à mes clients et mes clientes. À la fin de cette séance, j'ai dit à ma cliente que j'avais senti son foie assez gros, assez important, assez engorgé. Et je lui ai demandé si elle avait des problèmes à ce niveau-là. Et elle m'a dit, ah bah oui, mais j'ai un gros foie, ça c'est... Voilà, j'ai un gros foie, on peut rien y faire, c'est comme ça. Et j'ai un peu creusé. Et en fait, j'ai découvert qu'elle elle avait des gros troubles digestifs et des grosses douleurs. Et donc, un an avant, elle avait fait une échographie hépatique, de la zone digestive. Et on lui avait découvert au niveau hépatique une stéatose. Une stéatose hépatique non alcoolique, c'est ce qu'on appelle le syndrome du foie gras. C'est-à-dire que le foie accumule un certain nombre de graisses qui ne devraient pas être là. Ça pénètre les cellules du foie. Et à terme, si on ne s'en occupe pas, ça peut déboucher sur des pathologies telles que des cirrhoses ou des choses assez graves comme ça, des hépatites, voire des cancers. Et en fait, du coup, il y avait eu ce diagnostic qui avait été posé, mais elle s'en était jamais occupée. Et maintenant, je la suis en naturopathie parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des règles hygiéno-diététiques à mettre en place, une réforme alimentaire, de l'activité physique à mettre dans son quotidien, une gestion du stress et des émotions, qui est beaucoup en lien aussi avec la zone du foie. Et donc on met tout ça en place avec cette cliente. Et c'était une histoire que j'avais envie de vous raconter parce que je trouve qu'elle illustre bien le fait qu'en réflexologie plantaire, on peut être là pour faire de la papouille et faire du bien, mais on peut être là vraiment aussi en prévention et du coup en détection d'un certain nombre de dysfonctionnements. Et c'en est l'illustration de cette cliente qui est venue pour au départ une simple découverte de la réflexologie plantaire et qui finalement est accompagnée maintenant en naturopathie parce qu'il y avait quelque chose qu'elle avait mis un peu sous le tapis, dont elle s'était jamais occupée et dont il aurait été très dommage de ne pas s'occuper. Et moi je suis ravie de pouvoir l'accompagner du coup à mieux gérer cette pathologie et à aller mieux. Elle est suivie en parallèle par un hépatologue bien sûr, et moi j'interviens sur tout ce qui est hygiène de vie. Et voilà, c'était le témoignage et la petite histoire que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui.